L'art de gouverner, avec celui d'éduquer et de soigner, est une des 3 tâches impossibles où l'on est sûr d'échouer, nous dit Freud. En effet, avec gouverner, il sera impossible de mettre définitivement d'accord tous les partenaires de la vie sociale. Avec éduquer, il sera impossible de faire devenir un enfant tel qu'on l'a rêvé ou tel qu'on l'a fantasmé. Et enfin, avec soigner, il sera impossible de venir à bout de la mort. Ces 3 métiers sont des métiers d'artistes. En effet, et si nous rêvons ces métiers comme pouvant être un jour rationnellement conduits, assurément fondés sur un savoir scientifique, où l'acte serait à chaque fois déterminé objectivement, alors nous serons toujours déçus. Il demeure dans ces métiers beaucoup trop de passion et d'approximation. C'est impossible pourrait être interprété par notre regret de ne toujours pas être garanti scientifiquement. Dire cela équivaut à reconnaître que l'impossible, le réel selon Lacan, est au cœur même de la vie humaine, donc aussi du politique. Alors, entre l'espoir scientifique, voire même scientiste, du métier de manager et l'affirmation d'un art pour l'art, qui déjouerait toute tentative de savoir scientifique, nous oscillons suivant que nous sommes théoriciens ou praticiens. Si nous voulons échapper aux impasses de ce tout ou rien, théoricien ou praticien, eh bien mon postulat est que le métier de manager est lié à une éthique qui donne à l'impossible une autre coloration. Il ne s'agit pas de proposer un nouveau dogmatisme ayant pour but une synthèse entre l'art du manager et une science du management. Il s'agit plutôt d'être ouvert au pluralisme des interprétations, c'est-à-dire être ouvert au débat, car ne disposant pas soi-même de la vérité. L'éthique du manager, qu'il soit directeur, médecin ou cadre de santé ou cadre éducatif, va au-delà des bonnes intentions, de la bienveillance ou des grands principes éthiques ou moraux pour être attentive et à l'organisationnel, c'est-à-dire au prévisible, aux structures, et à l'événement, c'est-à-dire à l'imprévu, au contingent. L'éthique consistera donc à symboliser cet impossible par des médiations qui soient instituées, c'est-à-dire des procédures, des protocoles, des recommandations de bonne pratique, et instituantes, ce qui relève de l'imaginaire, de la création, de la narration, dans le but de mettre de l'ordre dans le désordre, de la mesure dans la démesure, du monde dans l'immonde, de la structure dans le chaotique. Cette éthique nous amène à maintenir suspendu aussi longtemps que possible le jugement et les conclusions pour permettre avec Paul Ricoeur la mise en place d'une dialectique à synthèse ajournée. Car c'est peut-être là le danger d'un management qualité et gestion des risques mal compris et de fait non adapté à certains événements indésirables graves. Ce management fait l'amalgame entre 2 systèmes. Les premiers sont les systèmes simples ou compliqués qui sont dans une recherche de causes qui s'appuie sur un modèle déterministe de type cause-effet. Par exemple, l'arrêt des ordinateurs suite à une panne de courant, une cause, un effet. Les seconds concernent les systèmes complexes caractérisés par l'interaction de plus de 2 éléments à l'origine d'un événement grave, comme par exemple le suicide d'un patient, l'erreur d'administration d'un médicament, l'erreur de patient ou de côté à opérer, etc., etc. Ces systèmes complexes, les seconds, sont sensibles aux signaux extrêmement faibles que les lois naturelles ne permettent pas de prédire. Ils montrent qu'un tout petit changement de départ entraîne un avenir très différent, ce qu'Henri Poincaré a appelé l'effet papillon. C'est pourquoi appliquer une recherche de cause de type déterministe sur un système complexe peut amener à ce que Paul Ricoeur a appelé une conception vulgaire de la causalité d'un événement. Dans le cas du suicide d'un patient, par exemple, la conception vulgaire de l'événement consisterait à dire que tel médecin ou telle infirmière a mal évalué le risque de passage à l'acte du patient. On assiste, dans ces cas-là, au refoulement d'un événement qui a réellement eu lieu, mais qui, par absence d'élaboration narrative de l'événement,
n'a pas eu de lieu où s'incarner ou à s'éprouver. Alors une éthique du management consiste donc à voir comment à l'intérieur du cadre de l'organisation où se trouve le prévisible, c'est-à-dire la gestion des risques et les cartographies, et leurs données également, c'est-à-dire les procédures et les protocoles, comment trouver une inventivité capable de se saisir de la contingence, de la rupture, du négatif, pour initier une ouverture, un champ des possibles pour les professionnels. Les établissements de santé sont donc caractérisés par ce que Poincaré a appelé le chaos déterministe, c'est-à-dire un système déterministe et structuré, mais imprévisible à plus ou moins long terme, du fait de l'existence de signaux faibles, souvent indétectables, mais contre lesquels les professionnels formés au système complexe se doivent de lutter. Ce chaos déterministe nécessite alors un management qui permette l'agilité du renard, dont la colonne vertébrale dit en même temps la structure qui tient et la souplesse qui autorise le mouvement. Ce rachis dit bien à lui seul la tension entre la forme et la force du management. Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Un véritable coup de semonce de Camus, rappelant l'importance de maintenir une dialectique entre le soin et le management, face à ceux qui prétendent soigner uniquement avec des mains pures, mais aussi face à ceux qui prétendent gouverner uniquement à coups d'indicateurs et de tableaux de bord. Alors, à la folie d'Antigone ou de Créon, dont on sait le destin tragique de chacun, je lui préfère la métisse d'Ulysse et sa ruse aux 1000 tours.